500 Elo d'écart et je le termine. J'espère que vous allez bien, moi perso ça va. Et là on joue contre un mec qui s'appelle Ace38 et on peut voir ma précision qui s'élève à 92,3%. Les gars, vous allez me dire en commentaire si j'ai le niveau 1600. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est super important. Et on y va sans plus tarder. On démarre le bilan et je commence par D4, D5, F4, fou F4. Là, tout simplement, on va faire le système de Londres comme ça. Tout simplement, je joue des coups vraiment super simples. Donc après, il joue pion aussi, ça bloque un peu le fou. Et quand ça bloque un peu le fou, moi j'ai appris que on joue C4. Donc on va jouer cavalier F3. Il joue fou D6 pour développer son fou et pour échanger mon fou qui est vraiment super bien placé. Et là, je vais décider de jouer pion E3. Voilà, c'est le mieux. Alors, pour but de capturer ensuite et placer mon cavalier en E5, qui aura une très belle case. Donc, c'est ce qu'il fait. Il prend, je prends, et il joue cavalier F6. Là, je me dis, pourquoi pas prendre de l'espace directement et jouer C4. C4, c'est une imprécision. J'aurais dû peut-être développer mon fou avant ou ma dame. Je joue directement C6 pour attaquer le centre. Mais bon, ça c'est le meilleur coup. Et donc il va jouer du coup pion en C4. Et je vais reprendre par le fou. Voilà. Toutes mes pièces sont développées, sauf le cavalier. Et après je pourrais rock. Il joue cavalier D5 et je joue cavalier C3. Encore une imprécision, j'aurais dû prendre. Mais j'avais peur qu'il reprenne et sa dame au centre un peu, ça fait un peu peur. Donc il va prendre, et j'ai oublié ce pion aussi, les gars j'ai perdu un pion, et on va reprendre. Et je joue H6 pour éviter des cavaliers G5, après ça rien de bien méchant, et je joue dame B3 pour aider peut-être de taper sur ce pion et taper sur ce pion, mais tout est défendu par le fou, je sais pas pourquoi j'ai joué ce coup. J'ai joué peut-être un peu trop rapidement. Ensuite, il fait petit roc. Je fais petit roc pour protéger mon roi. Hop. Et il va jouer cavalier D7 pour aider peut-être de le remettre en B6 et à attaquer mon fou. Je joue cavalier E5 pour proposer l'échange et il va l'accepter. Comme ça, j'ai une bonne structure de pion ici qui pointe sur l'aile roi. Ça c'est nickel. Et il va jouer B6. Je sais vraiment pas pourquoi. Bref, du coup je joue F4, excellent coup pour aider de vraiment pousser mon pion qui est en face de la tour sur l'aile roi pour amener plus d'attaquants. Il joue fou B7, oui, du coup le petit pion là en B6 c'était pour jouer sur le fianchetto, faire un fianchetto avec le fou. Et je joue F5. Il fait dame G5 pour attaquer ce pion et menacer mat. Mat par les deux pièces. Évidemment, je le vois, mais c'est une imprécision. J'aurais dû jouer dame C2, mais en soi, ça le défend. Donc, en vrai, B9. Et il prend. Alors là, j'ai fait une erreur. Je fais fou D3 pour aider près de ramener ma dame et de taper le pion. Mais là, il a un excellent coup. C'est fou G2. Fou G2 pour aider. Je ne peux pas prendre de la dame. Il fait un sacrifice. Du coup, je dois prendre de la tour. Il fait dame E3. Je suis obligé de bouger. Et là, il reprend. Et là, les gars, je suis dans une position un peu caca. Parce qu'il a il a deux pions de plus. Et c'est un peu la sauce. Parce qu'il a pris ce pion. C'est pour ça qu'il a deux pions. Évidemment, il ne va pas le crever. Il fait fou E4, il propose l'échange et moi je décide de faire dame C2 pour aider. S'il prend, je prends et ma dame elle est vraiment bien positionnée et c'est léger avantage noir mais bon, de très peu. Pour aider de doubler les tours et de taper. Donc il prend, je prends et il fait F4, une imprécision parce que là je pourrais doubler mes tours. C'est ce que je joue. Et là, grosse gaffe. Il joue F6. Et là, est-ce que je vais profiter de l'erreur ou pas?
je vois que j'ai un pion en prise. Les gars, qu'est-ce que je fais? Je le mange tout de suite. Les gars, j'ai pas cherché midi 14h. Il me restait 1 minute 30, il lui reste 2 minutes. Et les gars, je peux dire que je suis bien parce que s'il prend... bon, là je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que je vais win la game. Ça peut partir sur des H4. Bref, il y a plein d'options pour moi. Je prends. Autre énorme gaffe. Il joue pion en E5. Bref, il prend. Énorme erreur parce que si je prends là, bon, là je vais vraiment perdre toute ma jauge parce que c'est attaqué 2 fois, je perds une tour. Et là, excellent coup, je décide de échanger les tours, excusez-moi. Donc je fais tour F8. Là, il reprend. Et là, il fallait pas jouer tour F8 encore une fois. Sinon, avantage mort. Il fallait jouer dame C4 pour aider de déplacer le roi. Et là, je gagne du matériel. Voilà. C'était la variante à trouver. On va repasser avant. Il fait pion E5 et je le trouve. Let's go les gars. Donc j'ai une tour de plus. Il va mettre échec. Je vais contrer par dame F1 pour proposer l'échange. Il refait ça. Je bouge mon roi. Et là il fait pion E4. On a un mat en 2. Je vous laisse mettre sur pause pour le voir. Mais les gars, il est un peu... Non, il est pas si dur, ça va. On va faire dame F5. Il est forcé de faire pion G6 et mat. On va voir ce que j'ai fait. Dame F5, pion G6, mat. Fin de la game, échec et mat. On va voir un peu son compte. Mais à première vue, il était 1622 en blitz. Il a 1591 en mode rapide. Et voilà, j'ai battu une personne avec 500 d'élo de plus. Je suis assez fier. En plus, on peut voir qu'il fait que des victoires. Franchement, je suis assez content de cette game. Donc les gars, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et tout. Dites-moi en commentaire si j'ai bien joué. 92% de précision, c'est énorme. Je suis assez fier. On se retrouve demain. Abonne-toi.